Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Désolée pour ma coupe, elle est pas hyper belle, en plus mes cheveux ne sont pas hyper beaux. Je dois refaire une coloration mais là j'attends, vu que comme on est en confinement, ça sert à rien que je me fasse belle et enfin que je refasse une coloration maintenant alors que je peux pas sortir de chez moi avant 2 semaines. Donc j'espère vraiment que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver enfin, on peut dire, pour une nouvelle vidéo, parce que si vous suivez un peu ce que je fais, vous avez certainement remarqué que ça fait 2 semaines que je n'ai pas publié de vidéo et j'en suis vraiment désolée, mais ça je vais l'expliquer au fur et à mesure de la vidéo, vu qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un chit chat make-up. Donc je vais me maquiller et en même temps je vais vous parler. Donc là je vais pas forcément me focaliser sur le maquillage que je fais et sur les différents produits que j'utilise, je vais vous les montrer mais sans plus. Et je vais vous parler en même temps parce que j'ai plusieurs choses à vous dire, j'ai envie de vous partager des choses. Et je me suis dit que si je faisais une vidéo où je faisais que parler, ça va peut-être pas forcément intéresser tout le monde. Que si je me maquille en même temps, comme ça vous pouvez écouter ce que je dis, mais en même temps vous voyez un petit tuto de maquillage. Donc on va commencer tout de suite avec le maquillage. Je vais pas mettre de base parce que je vais pas vraiment faire mon teint, je vais juste mettre de l'anti-cerne, donc voilà. Je vais mettre mes mèches juste derrière. Donc du coup, vu que je vais pas mettre de base parce qu'en fait je viens de mettre ma crème hydratante et tout, du coup ça sert à rien que je mette de base. Je vais commencer directement avec le concealer, donc qui est celui de chez Makeup Revolution, qui est le Conceal and Define en teinte C3. Donc dans un premier temps, pourquoi je n'ai pas fait de vidéo depuis 2 mois, c'est parce que je me suis fait opérer des dents de sagesse. Je pense que je l'ai pas vraiment dit, même sur Instagram je l'ai pas dit, mais du coup voilà, je me suis fait opérer des dents de sagesse. J'ai retiré les 4 en anesthésie. Oh là, mes cheveux ils vont me saouler, c'est sûr. J'ai retiré les 4 en anesthésie générale et du coup j'étais hyper gonflée. Enfin mes joues ont triplé de volume limite, ils ont été vraiment très gonflés. Et je ne pouvais pas filmer mes vidéos du coup parce que de une j'étais gonflée, de deux je n'arrivais pas vraiment à parler parce que je pouvais pas ouvrir ma bouche autant que je le veux. J'avais vraiment une ouverture de la bouche limitée et que ça me faisait mal en fait si je commençais à parler trop. Donc je ne me voyais pas filmer un tuto avec des joues hyper grosses et que je ne peux pas parler. Ça aurait été vraiment un peu n'importe quoi. Je prends mon éponge juste là pour étaler du coup le concealer et je vais me rapprocher un petit peu. Et bien sûr je n'avais pas prévu de vidéo à l'avance, enfin, en fait je voulais en filmer, je me suis fait opérer du mardi, enfin je vous mettrai la date. Donc pour moi là ça fait 1 semaine que je me suis fait opérer, donc je me suis fait opérer du mardi et je voulais filmer une vidéo le dimanche et une autre le lundi, comme ça me faisait mes 2 vidéos pour la semaine et au pire je filmais une vidéo sur les Sims et puis c'était bon. Mais sauf que le problème c'est que du samedi j'ai été chez mes parents. J'ai dû prendre tout mon maquillage avec parce que je devais maquiller ma tata, parce que je dois faire des essais maquillage avec elle, vu que je vais peut-être la maquiller pour son mariage si je me débrouille assez bien. Et bien sûr, avant de repartir, j'ai oublié mes affaires chez mes parents. Et ils n'ont pas pu me les déposer avant lundi. Sinon je devais refaire 40 minutes de route juste pour aller rechercher ça. Du coup j'ai dit bon c'est pas grave, je ne mettrai pas de vidéo avant 1 semaine. Et là vous vous dites pourquoi du coup ça fait 2 semaines qu'on n'a pas de vidéo. Parce que déjà pour mes dents ça a mis un peu de temps à se remettre, ça a mis un peu plus d'1 semaine. Enfin ça a mis 1 semaine pour vraiment un peu se remettre, pour que j'ai moins mal parce que ça me faisait quand même hyper mal. Donc pour que j'ai moins mal et pour que ça se dégonfle. Et après cette histoire des dents de sagesse, il y a eu cette histoire de coronavirus du coup. Et on doit du coup maintenant rester 2 semaines confinés chez nous. En fait à cause de ce confinement déjà j'avais pas envie de filmer parce que j'étais pas dans un... Enfin j'avais pas vraiment le moral. Enfin j'avais pas vraiment en fait le moral pour sortir des vidéos. Vraiment en fait toute cette histoire elle m'a saoulée un petit peu. Du coup je me suis dit que c'est pas grave, j'allais prendre du coup 1 semaine en plus de pause, en plus de la semaine que j'ai pris du coup pour mes dents. Donc j'allais prendre 2 semaines de pause et que j'allais me remettre après à filmer et à sortir des vidéos régulièrement. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire parce que du coup je me concentre sur mon maquillage et en même temps sur ce que je vous dis. Donc je vous avoue que c'est un petit peu compliqué pour moi parce que j'ai pas l'habitude. Je vais remettre un tout petit peu de concealer et je vais essayer de l'étaler un petit peu au doigt. Donc du coup voilà, vous savez pourquoi j'ai été absente pendant 2 semaines. J'ai pas fait non plus de story Instagram parce que je pouvais pas parler.
et que je me suis dit que je vais me couper un peu de tout pendant 2 semaines et ensuite je reviendrai un peu en force si je puis dire. Donc là pour moi là on est la première semaine de confinement, je vous mettrai la date à l'écran et j'ai décidé du coup de prendre cette semaine pour ne pas poster de vidéos et pour en filmer en fait un maximum, comme ça j'aurai peut-être des vidéos d'avance parce que en fait à chaque fois je filmais limite ma vidéo le lundi pour la sortir le mardi et je devais du coup la filmer, ensuite directement la monter et je devais me coucher tard du coup et là, le lendemain je devais passer aussi toute la journée sur le montage, enfin du coup c'était vraiment pas possible et du coup là je me suis dit j'ai pris une semaine pour mes dents de sagesse pour que ça se remette et là je vais prendre une semaine pour filmer des vidéos et essayer du coup d'avoir des petites en fait vidéos d'avance. Voilà, je pense que je vous ai expliqué la première chose déjà que je voulais dire. Maintenant je vais utiliser ma poudre du coup de chez Kiko qui est la Ocean Feel, donc en teinte transparente. Et je vais en mettre en dessous de mes yeux avec mon éponge. Voilà, sinon mon opération des dents de sagesse elle s'est très bien passée. Après je vous avoue que l'anesthésie, j'ai fait une anesthésie générale et j'ai mis quand même une journée à m'en remettre parce que j'étais vraiment en fait dans le gaz et je me sentais pas hyper bien. Mais sinon ça s'est très très bien passé. Sinon pour la douleur, du coup la première journée j'ai pas trop senti. Parce que j'avais encore les effets de tous les médicaments et tout qu'ils m'avaient donné. Mais à partir du soir en fait j'ai commencé à sentir un peu la douleur. C'était pas non plus une douleur insupportable mais j'ai commencé à ressentir un peu la douleur et pendant 3-4 jours j'avais quand même bien mal et j'avais cette joue qui était plus gonflée que cette joue et c'était vraiment de ce côté que j'avais quand même plutôt mal. Donc là je vais prendre un pinceau quand même plutôt gros et je vais appliquer de la poudre sur le reste de mon visage. Donc ouais, j'avais quand même plutôt mal de ce côté-ci. Après je prenais bien tous les médicaments qu'ils m'avaient prescrits, hein. Le seul truc qui était plutôt chiant du coup c'était mes joues qui étaient gonflées, que je ne pouvais pas manger ce que je voulais. Donc pendant un moment je mangeais de la purée, des yaourts, j'avais acheté aussi des glaces parce qu'on m'avait dit que c'était bien de prendre des glaces vu que c'était bien froid. Et bah ouais, je ne pouvais pas du tout mâcher et pendant une semaine je n'ai pas pu mâcher. Bon, le concealer ne s'est pas du tout bien appliqué mais bon, je sais pas si vous verrez. Mais ouais, ça fait pas du tout uniforme mais on va dire que c'est pas grave. Enfin, je veux pas non plus vous proposer un maquillage moche hein, parce que sinon ça sert à rien. Mais là ouais, je sais pas pourquoi ça s'est vraiment pas très bien appliqué. Je sais pas si c'est parce que j'ai mis ma crème juste avant, enfin je l'ai pas mis assez longtemps, je sais pas du tout. Ou bien si c'est juste le concealer qui avait pas décidé de se mettre bien. Maintenant je vais mettre ma base, la Prime and Lock de chez Makeup Revolution. Donc là je vais vous proposer un maquillage mais ce sera pas non plus le maquillage le plus beau ou le plus compliqué que je vais faire sur ma chaîne, hein. C'est vraiment pour dire que vous ayez un petit divertissement en même temps que je parle. Ouais, suite à mon opération, avant mon opération, j'ai dû enlever... Oh non, mais je crois que c'est mon éponge qui fait n'importe quoi là. Je vais l'appliquer au doigt je pense parce qu'avec mon éponge ça fait n'importe quoi. Donc pour mon opération, vu que c'était une anesthésie générale, j'ai dû retirer tous mes piercings. Enfin tous, j'en ai pas non plus beaucoup mais j'ai dû les retirer. Donc celui-ci est encore vivant, enfin tous ceux de cette oreille sont encore vivants. J'ai pu les laisser mais ici vous voyez, je n'ai plus rien. Les 2 hélix que j'avais là se sont rebouchés avant que je les remette. Du coup comment dire que je suis un peu deg parce que du coup j'ai dépensé pour rien. J'avais celui-ci juste là, le Days, qui a fait un rejet et les 2 autres qui se sont rebouchés. C'est génial. Du coup tout ce côté d'oreille, j'ai plus rien. Et j'ai tout fait ça pour rien, ça m'a quand même coûté. Et j'ai payé tout ça pour rien. Mais bon je savais pas que j'allais me faire opérer. Et que ça se serait bouché si vite parce que ça faisait environ 10 mois que je les avais et ils étaient toujours pas totalement cicatrisés et du coup ça s'est rebouché en 3 heures je crois, c'était déjà rebouché et je vous avoue que j'ai pas pu les remettre tout de suite parce qu'après mon opération j'avais encore les effets de l'anesthésie et du coup j'étais encore shootée, j'étais endormie et j'arrivais pas à les remettre. J'ai essayé mais j'arrivais pas du tout, du coup j'ai abandonné. Et du coup j'avais essayé, je sais plus combien de temps après, et c'était déjà trop tard en fait, j'y arrivais pas, il y avait déjà des croûtes qui s'étaient reformées sur le trou de mon piercing et tout, du coup j'ai dû abandonner l'idée de les remettre. Je les referai c'est sûr, je referai mes 2 hélix,
c'est sûr, mais je ne sais pas quand parce que là je vais finir cette oreille d'abord parce que je vais rajouter d'autres piercings. Donc je vais finir cette oreille et ensuite je ferai l'autre. Maintenant je vais reprendre ma poudre de chez Kiko et puis je vais poudrer la base que je viens de mettre, même si elle s'est pas très bien appliquée. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais mon maquillage ne veut pas bien se faire. Enfin mon maquillage ne veut pas bien s'appliquer. Mais bon, on va faire avec. Là mon maquillage paraît catastrophique, mais à la fin je pense qu'il va ressembler à quelque chose. Je vais faire de mon mieux. Mais là en fait je pense que c'est parce que j'ai oublié d'humidifier mon éponge. Enfin elle était encore un peu humide de hier. Mais je pense que vu que j'ai oublié de l'humidifier, le produit ne s'applique pas bien du tout. Alors que je sais pas pourquoi parce que j'ai déjà utilisé cette éponge sans l'humidifier et puis ça fonctionne quand même. C'est juste que vu qu'elle n'est pas humidifiée elle est moins souple. Mais d'habitude ça fonctionne quand même assez bien. Mais là ça n'a pas voulu bien se mettre et j'ai essayé de rattraper au doigt. Mais bon, c'est pas fou. Pour ce maquillage, je vais essayer d'utiliser la NYX Ultimate Shadow Palette. Parce que celle-ci, je crois que je l'ai jamais encore utilisée sur ma chaîne. Je l'ai utilisée en IGTV. Mais donc n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram si vous voulez voir mes petits IGTV que j'ai postés. Ouais, je l'ai utilisée en IGTV, mais je l'ai pas utilisée sur ma chaîne. Du coup, je vais l'utiliser aujourd'hui. C'est des couleurs... c'est très coloré. Mais je vous assure que c'est des trucs hyper faciles à travailler. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Je vais commencer tout d'abord par prendre le jaune orangé qui est juste là avec un gros pinceau. C'est les mêmes que d'habitude de chez AliExpress. Par contre les fards sont très poudreux de cette palette, donc n'hésitez pas à tapoter. Et je vous ai pas dit, mais du coup chaque fard fait 0,83 g. Là je vais prendre juste le miroir de cette palette-ci de chez Makeup Revolution. Mais je l'utilise juste parce qu'elle a un grand miroir. Donc je ne sais encore une fois plus ce que je disais. Je sais que je parlais en tout dernier des piercings. J'espère que vous voyez ce que je fais, je vais me rapprocher un petit peu. Voilà. Donc je parlais des piercings que je verrai pour les refaire. Je vais d'abord finir cette oreille. Du coup en fait je voudrais faire, je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux faire, mais je voudrais faire un double industriel. Donc là j'en ai un là et je voudrais en mettre un comme ça. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai fait des tests, j'ai regardé des photos. Je vous mettrai une photo là si vous voulez de ce que je voudrais reproduire. Et moi je trouve ça hyper beau. Après ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais moi je trouve ça hyper beau et je trouve ça original. Par contre cette couleur elle est hyper pigmentée, elle a très bien marqué. Je la trouve hyper belle. Du coup maintenant là normalement j'ai des petites vidéos d'avance. Si vous voyez la vidéo là, c'est que ouais j'en ai d'avance et que j'ai réussi à reprendre un petit rythme de vidéo normal. Mais au lieu de poster en fait 3 vidéos par semaine, je vais en poster que 2 parce qu'en fait pour moi 3 c'était beaucoup trop. Et je voulais absolument en mettre 3 parce que en fait j'aime bien vous filmer des vidéos et vous les poster. Et j'adore poster des vidéos donc voilà. Donc je voulais en mettre 3 par semaine mais je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop de travail. Et c'est ça aussi en fait, ça m'a un peu dégoûtée parce que je travaillais beaucoup trop. Même si peut-être ça paraît pas, mais je vous assure que ça prend du temps à faire les vidéos et à les monter. Mais du coup ouais, ça m'a un peu dégoûtée et du coup j'ai eu vraiment besoin de ces 2 semaines de pause. Et du coup ça m'a fait vraiment du bien. Et là du coup je suis de retour au taquet en fait pour vous sortir des vidéos. Maintenant je vais prendre un pinceau un peu plus plat comme ça et je vais prendre le jaune juste à côté pour dégrader en fait le petit orange que je viens de mettre. Donc là cette semaine je vais me mettre à fond dans du coup le montage des vidéos. Et puis là où, à l'heure où vous verrez, du coup j'aurai déjà fini le montage des vidéos. Et je serai certainement en train de préparer les vidéos de la semaine d'après. Donc du coup ouais, pour en revenir à ce que je disais, du coup je vais mettre que 2 vidéos par semaine parce que 3 c'est beaucoup trop pour moi. Et je vais essayer de vous mettre un IGTV sur Instagram. Donc je vais essayer de vous poster du coup ouais, un IGTV par semaine si j'y arrive. Parce que ça, bon, un IGTV ça me prend du temps à tourner, ça me prend autant de temps qu'une vidéo parce que faut le temps que je me maquille et tout. Mais à monter c'est beaucoup plus rapide qu'une vidéo. Donc je me dis que je vais essayer de mettre 2 vidéos par semaine et un IGTV. Donc là je vais prendre le vert avec un petit pinceau comme celui-ci, le vert juste là. Et je vais l'appliquer en creux de paupière mais plus précisément. Donc je vais l'appliquer juste là en creux de paupière et à l'oblique. En oblique juste là. Et à l'intérieur. J'espère que c'est beau ce que je suis en train de faire parce que je suis un peu en train d'improviser. J'ai pas du tout prévu avant ce que j'allais faire comme maquillage. Donc j'espère que ce sera joli. Alors ensuite du coup dans les vidéos que je vais sortir, je vais continuer à faire des vidéos sur les Sims 4. Parce que j'aime beaucoup ce jeu. Et j'aime beaucoup filmer aussi des vidéos en fait sur ce jeu.
Je sais que elles font moins de vues, du coup à mon avis elles vous intéressent moins. Enfin, les vidéos des Sims et les vidéos de maquillage, ça doit pas intéresser forcément les mêmes personnes. Ce que je comprends totalement, hein, parce que si vous voulez voir du maquillage, enfin vous voulez pas forcément voir des jeux vidéo ou autres. Je comprends, mais je n'ai pas envie de faire deux chaînes différentes comme je l'avais vu, comme je l'avais dit dans mes premières vidéos. J'ai pas envie de faire deux chaînes différentes. Du coup je vais continuer à les poster sur la même chaîne même si elles font moins de vues. Et puis bah du coup c'est possible que vous vous retrouvez avec une seule vidéo à regarder dans la semaine parce que j'aurai sorti une vidéo maquillage et une vidéo sur les Sims. Mais ça me plaît vraiment de mettre les vidéos des Sims et du coup j'ai pas envie de m'arrêter juste parce que ça fait moins de vues. Et puis il y a quand même des personnes qui regardent donc je me dis que ça intéresse quand même des gens du coup. Du coup ouais, j'ai envie de continuer d'en poster et puis bah c'est pas grave si ça me fait moins de vues. Ça me dérange pas, au moins je les poste. Même s'il y a que 2-3 personnes qui les regardent, bah j'ai quand même fait la vidéo pour 2-3 personnes. Je vais essayer de garder le même pinceau et de faire mon ras de cils avec ce vert. Je vais essayer de voir si j'y arrive avec un gros pinceau. Je vous avoue que c'est un peu compliqué parce que du coup j'ai l'impression qu'il va dans mon œil, du coup je vais en prendre un plus petit. Je vais prendre celui-ci je crois de chez Makeup Revolution, donc qui est un peu plat mais un peu fluffy. Et je vais voir si j'y arrive avec celui-ci parce que j'ai pas nettoyé tous mes pinceaux. Et bah, du coup j'ai pas tous les pinceaux que je veux. Après là je vous l'ai pas dit mais enfin, du coup à mon avis je pense que vous en êtes douté, pardon. On n'est pas dans mon bureau là, on est dans mon salon. Attendez parce que là je dois me concentrer pour faire ça. Ouais, on n'est pas dans mon bureau, on est dans mon salon parce que bah, vu qu'on est en confinement, mon copain ne peut pas travailler. Et bah, du coup il est là à la maison avec moi, enfin à l'appart avec moi. Et bah, du coup comme j'ai pas envie de le forcer de rester dans le salon pendant que moi je filme une vidéo dans le bureau, je me suis dit que j'allais moi-même bouger dans le salon. Puis bon je trouve que c'est pas non plus dérangeant. Là vous voyez un peu du coup mon salon. Mais enfin, je trouve que ça change pas grand chose en fait. Je pense que je vais faire l'autre côté, donc je vais mettre le vert et puis on va se retrouver juste après. Donc voilà, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Et maintenant je vais essayer de prendre ce vert-ci. Alors on dirait qu'il a des paillettes, donc je sais pas si ça va vraiment fort se voir ou pas. Mais du coup je vais essayer. Et je vais l'appliquer avec mon embout mousse juste là comme d'habitude. Vraiment si vous voulez une palette colorée mais ce sont des couleurs qui sont quand même faciles à travailler, je vous recommande cette palette parce que elle est pigmentée mais pas non plus de trop. Oh j'adore cette couleur. Elle est pigmentée mais pas non plus de trop, donc bien pour les débutants. Et les couleurs elles sont hyper faciles à travailler. Et là vous voyez je l'ai fait vraiment hyper facilement, j'ai eu aucune difficulté. Bon vu que j'ai pas une base de ouf, j'ai l'impression que la couleur ça s'applique pas trop bien. J'essaye de mettre plusieurs couches mais... Enfin, vu que j'avais pas une base lisse, ça fait pas hyper beau. Du coup, je pense que je vais prendre cette palette-ci, du coup, que j'avais dans les mains depuis tout à l'heure. Et je vais prendre un peu de celle-ci peut-être, que je vais mélanger avec celle que j'ai mis juste avant. Parce que la couleur, elle est hyper belle. Mais je sais pas si vous voyez, mais on dirait que c'est hyper fin. Et du coup, ça fait pas hyper beau. Donc là, je vais prendre la couleur La Sun, du coup, de la palette... en collaborant avec Sophie qui est la Extra Spice. Et je vais un peu en mettre par-dessus, je vais un peu mélanger les deux couleurs ensemble. Ça fait beaucoup trop beau avec cette couleur je trouve. Je vais reprendre le pinceau vert foncé comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît les petites vidéos comme ça où je me maquille et où en même temps je vous parle, même dans mes vidéos normales on va dire. Je parle, là j'ai quand même parlé beaucoup plus que d'habitude. Voilà ce que ça donne, je trouve que ça fait hyper joli. Du vert et du jaune comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Je vais faire l'autre œil et puis bon, on va se retrouver juste après du coup. Voilà, là j'ai fait l'autre œil et je viens de repenser à un truc que je voulais dire aussi. C'est que si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez certainement vu, mais j'ai commencé à faire de la vente à domicile. Donc j'ai décidé de me mettre un peu à mon compte et du coup de faire de la vente à domicile. Et à cause de ce virus, ça a un peu gâché un peu tous mes plans parce que j'avais plein de différents rendez-vous. Et j'ai dû tout annuler en fait parce que les personnes voulaient pas venir chez moi et comme c'était pour faire des soins du visage, j'allais pas leur faire des soins du visage alors que il y a cette histoire de coronavirus. Et ouais, du coup j'ai dû tout annuler pour ce mois-ci en tout cas. Après je sais pas combien de temps ça va durer et au bout de combien de temps je pourrais recommencer. Mais du coup j'étais deg parce que j'ai dû annuler au moins 15 rendez-vous. Mais bon,
Bon, là du coup je crois je finis un peu avec mes yeux. Enfin non, je vais travailler un petit peu plus le ras de cils et puis après j'aurai fini. Je fais un truc quand même relativement simple. Hein. En coin interne, je vais essayer de remettre le jaune. En plus, ça se voit pas trop, mais il y a des petites paillettes dedans. Je sais pas si vous le verrez bien. Mais ouais, il y a des petites paillettes, mais ça se voit pas trop. C'est quand même assez léger. Je veux voir si ce jaune va bien en coin interne ou pas. Et n'hésitez pas à me dire aussi du coup dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos. Oh non, il fait beaucoup trop foncé. Je vais mettre peut-être cette couleur-ci par-dessus la Everyday du coup de la palette Extra Spice. Oh, ça fait mieux déjà. Mais après, vu qu'il y a le jaune en dessous, ça se voit un peu moins, mais... Je vais mettre du crayon beige. Donc je vais mettre celui-ci de chez Mulac. Je vais le mettre hors caméra et puis on se retrouve juste après. Voilà, j'ai mis mon crayon beige et là je vais faire comme j'ai déjà fait plusieurs fois en fait. Je vais prendre un pinceau plat, donc je prends celui-ci d'une palette que j'ai eue. C'est pas la vraie Anastasia Beverly, c'est une contrefaçon que j'avais achetée. Et je vais prendre du coup le vert juste là que je vais mettre par-dessus du coup le crayon beige. Et maintenant je vais mettre mon mascara du coup de chez Kiko qui est le Ultra Tech Volume and Curl. Donc du coup vous l'avez déjà vu aussi. Et la brosse en fait est comme ceci. Le seul truc c'est qu'il prend beaucoup de matière je trouve. Et du coup la pointe en fait je suis obligée de retirer sinon ça fait beaucoup trop. Mais sinon j'aime beaucoup ce mascara. Du coup, voilà ce que ça donne. J'ai rajouté juste un petit peu de crayon noir en muqueuse supérieure, même si c'est pas hyper bien appliqué. Et sur mes lèvres, je vais mettre juste mon gloss de chez Trifle Cosmetics parce que j'ai pas envie de mettre une couleur en fait. Et du coup, je vais mettre juste un peu de gloss pour que ça varie un petit peu. Et je pense qu'en fait, pour le maquillage, j'ai terminé. Je pense que je vous ai dit aussi tout ce que j'avais à vous dire. Je vais remettre mes petites mèches devant. Donc voilà, du coup ça vous fait un petit tuto avec cette palette de chez NYX. Après si vous voulez en voir un autre, il y en a un sur mon Instagram. Et j'espère vraiment que c'était pas trop brouillon, que je me suis pas trop répétée et que c'était pas trop ennuyant pour vous. Donc voilà, je vais vous laisser là pour la vidéo et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et cette fois-ci, je serai régulière, ne vous inquiétez pas, je vais plus m'absenter.